Bonjour à tous, donc c'est Boxer Airsoft 25 pour une petite review sur la M4 CM16 Rider L de chez GG Armement. Donc on va voir tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur on a une petite notice de précaution. Un feuillet donc avec la carabine et la Rider, avec un peu d'explication sur le modèle. Au verso, pareil, un comparatif entre les deux modèles et une vue éclatée également des deux modèles. Donc sur celui-ci, tout ce qui se trouve en blanc, c'est la carabine. On a également un feuillet avec plusieurs modèles. Donc voilà. C'est toujours sympa de voir un peu ce qu'il y a en réplique Airsoft. Donc à l'intérieur de la boîte, donc on trouve la réplique, un chargeur de batterie, donc dans un carton, mais là, voilà, avec une notice où il n'y a rien de marqué en français, donc une batterie en 9,6 volts de 1600 mAh, mAh, un chargeur d'origine contient 450 billes, qui est gris. Ça c'est un chargeur, l'autre je l'ai perdu malheureusement. Donc c'est un autre chargeur qui est un peu moins gros en capacité, mais voilà, donc le chargement des billes et la molette. Ensuite, donc, on va retirer la réplique que je vous montre derrière le carton. Oui, il y a la petite tigette aussi, la tigette de nettoyage et de débourrage. Donc derrière le carton, voilà, un peu d'explication, je pense. C'est tout marqué en anglais, donc voilà. Pour ce qui est de la réplique, donc en ABS et en métal, elle fait un poids un peu plus de 2 kg. Avec donc son sélecteur de tir, sécurité semi full auto. Le logement de batterie. Donc on a juste à clipser, appuyer sur les deux petits clips là. Ensuite on retire ce petit cache qui sur certains modèles donc, se trouve comme ça. Moi je trouve beaucoup plus pratique ce système là. Un support qui rentre à l'intérieur de la crosse pour tenir en fait les bâtonnets de la batterie. Voilà ce que ça donne. La connectique, on la passe à l'intérieur et voilà. Ensuite on n'a plus qu'à brancher, à refermer et voilà. Donc c'est une réplique qui fait
776 mm de long, donc avec la crosse fermée, et qui passe à 875 mm, crosse complètement ouverte. Pour ce qui est du hop-up, sur certains modèles, on tire ici, ce qui ouvre la trappe d'éjection des douilles. Sur celle-ci, il n'y a pas le système en fait pour ouvrir. Donc voilà, faut arriver à choper là, et on a accès donc au hop-up pardon, qui se trouve ici. Petit détail par contre, sur ce modèle, c'est un hop-up qui est en plastique. Pour ce qui est du red side, donc c'est du métal, réglable en hauteur et en profondeur, et avec son petit organe de visée qui se trouve ici, donc précision, et puis la visée normale. Le front side, donc en métal. Ici, au départ, à l'origine, il y a un petit support pour la sangle, donc que j'ai retiré parce que ça fait toujours un peu de bruit à taper sur le garde-main. Les batteries qui se barrent. Pour les sangles, il y a un point de fixation ici, donc que je me sers avec une petite ceinture que j'ai fait. Je vous présenterai ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Et ici aussi pour mettre une sangle. Ben, il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Alors je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine.